Création d'un site FTP. Pour créer un site FTP, on doit ajouter un service de rôle qui est là. Aller sur DIS, je pense que c'est ici, oui. Sélectionner le rôle de serveur. DIS, il y a ici serveur FTP. Comme vous voyez ici, il faut cocher serveur FTP et vous avez le service FTP qui est coché. L'extensibilité FTP, c'est un outil que vous pouvez ajouter au besoin si vous désirez faire des développements. Suivant, installer. Fermer. Maintenant, on doit créer un site FTP. Allez sur DIS, puis développer ici votre serveur. Sur site, cliquez droit et puis ajouter un site FTP. Et par exemple le nom du site, MyFTP. Le chemin d'accès, il faut bien choisir le répertoire qui va contenir les fichiers de téléchargement ou de téléversement. Il y a ici initpub et puis ici vous avez FTP route. Donc FTP route, cliquez sur FTP route puis créez un dossier, un nouveau dossier. Mettez par exemple my FTP puis OK et voilà my FTP. Suivant, liez votre adresse avec le site. Voilà le port des commandes FTP. Il y a un autre port qui est le 20. Ça c'est pour les données. On ne va pas utiliser pour l'instant de certificat. Donc on va utiliser pas de certificat SSL. Suivant. Pour l'authentification, on va se contenter de faire une authentification anonyme. Donc on va ajouter ici utilisateur anonyme. On peut créer, par exemple, on peut configurer une authentification de base, mais c'est déconseillé lorsqu'on n'a pas de certificat, parce que les mots de passe sont véhiculés en clair à travers le réseau. Pour les autorisations, mettez par exemple lecture et écriture. Au besoin, si vous voulez configurer un site seulement en lecture, choisissez seulement en lecture. Et terminé. Votre site maintenant il est configuré, donc on doit voir est-ce qu'on peut le joindre à partir d'un client. Allez sur le client Windows 10 professionnel et lancez l'invite de commande CMD et puis ici pour CMD, donc on doit par exemple voir ici à lancer la commande FTP. FTP, mettez par exemple le nom de la machine si vous avez un DNS, sinon vous pouvez écrire directement 192.168.1.1 et ici pour l'utilisateur vous avez le choix entre écrire l'utilisateur FTP qui est Anonymous ou bien directement Anonymous, comme ça. Il n'y a pas de mot de passe, entrée. Et puis c'est logué maintenant. Regardez, c'est logué. Donc il y a plusieurs commandes que vous pouvez faire. Pour voir la liste de commandes, mettez la commande help et vous allez voir les commandes que vous pouvez utiliser pour gérer ou bien pour exploiter votre site FTP. Si par exemple je fais j'exécute la commande dire, ça donne le répertoire, le contenu du répertoire qu'on a créé. Maintenant, si on vient sur le site, notre site, et on ajoute un répertoire ou un fichier, ici, n'importe quel répertoire ou fichier, nouveau, je vais faire dossier, donc dire 1 ou dossier 1.
Ici, je peux créer un autre fichier, par exemple le fichier RTF, je vais l'appeler fiche 1. Maintenant, si j'exécute la commande dir, je vais voir dossier 1 et fiche 1. Donc ça, c'est pour l'exploitation de notre site web en utilisant les lignes de commande MS-DOS. On peut par exemple télécharger ce fichier-là. Pour ce faire, on doit exécuter la commande get et fiche 1.rtf. Get fiche 1.rtf. Et voilà, il a été transféré. Pour le voir, donc je quitte mon FTP, je vais voir ici dir et je le vois ici, fiche 1.rtf. Pour faire, par exemple, pour faire un téléversement, je vais, au lieu de faire get, je vais exécuter la commande put. Donc, maintenant, on va essayer de télécharger FileZilla. Donc, pour ce faire, donc, on doit avoir une connexion Internet sur mon client. Pour ce faire, il faut ajouter une carte en NAT, par exemple, ou en bridge, add, finish, elle est en NAT, ok. Je lance Explorer, Internet Explorer. Et je visite ici le site qui s'appelle ninite ou ninit.com. C'est un site très important pour télécharger des logiciels de base. Il a une version payante et il y a une version gratuite pour ce site-là. En attendant qu'il termine son chargement, je vais m'assurer que j'ai la connectivité réseau. Donc c'est ping 8888. Oui, j'ai la connectivité. Donc ça doit marcher en principe. Sinon on essaie. Et voilà votre site Ninite ou ninit.com. Comme vous le voyez ici, il présente plusieurs logiciels à télécharger d'un seul coup. C'est-à-dire si vous voulez télécharger par exemple Chrome et d'autres, par exemple FileZilla, Notepad, tout ça vous pouvez le télécharger d'un seul coup. Et puis on ne va pas télécharger Chrome, on va seulement télécharger FileZilla. Donc cliquez sur Get Ninite et puis cliquez ensuite sur Enregistrer sous. Mettez-le sur le bureau.
et puis cliquez sur Init FileZilla. Comme ça, il va préparer l'installation. Validé par OK. Ça prend quelques minutes. Cliquez ensuite sur fermer. Maintenant, vous pouvez lancer FileZilla. Okay. Une fois que vous avez lancé FileZilla, renseignez ici ou bien le nom NetBIOS de la machine, ou bien si vous n'avez pas de DNS, fournissez l'adresse IP. L'identifiant ici, vous pouvez écrire seulement FTP, bien Anonymous. Il n'y a pas de mot de passe, le port c'est 21. Vous allez effectuer une connexion rapide. Ici, il y a un message qui vous dit que ce serveur ne supporte pas le TLS, ça veut dire le SSL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certificat, et il t'avertit que les mots de passe seront véhiculés en clair. Donc, il y a des logiciels qui peuvent capturer ces mots de passe là. OK. Et voyez ici le dossier qu'on a créé dans le dossier racine de FTP. Voilà, FTP, etc. Donc je peux par exemple téléverser un fichier. J'ai un fichier ici qui s'appelle test. Je peux le téléverser ici. Donc si j'actualise, je ne sais pas est-ce que c'est actualisé ou non. Donc c'est le point inetpub. Non, il n'est pas actualisé. Donc si je prends il y a une critique de transfert. Je peux par exemple prendre celui-là et le mettre ici. Oui, je peux télécharger, mais pour téléverser, ça présente, je pense, un problème. Je vois est-ce que je peux téléverser ici. Non, il y a une erreur critique. Donc je vais essayer de faire un troubleshooting de ça. Donc c'est normal que si je veux transférer ce fichier dans le serveur, ça c'est local, c'est ma machine Windows 10, ça c'est le serveur, il empêche ce transfert là, c'est-à-dire le téléversement. Pourquoi? Parce que je suis connecté en tant qu'Anonymous, et les Anonymous, c'est-à-dire ça fait partie de tout le monde, et il n'y a pas de droit d'accès pour ce fichier là. Pour permettre l'écriture ici, je dois aller sur le fichier myFTP, propriété, aller dans sécurité, et puis modifier, et ajouter ici tout le monde. Tout le monde, ouais, c'est un groupe, puis lui dire, tu peux écrire sur le répertoire ici, dans tout le monde. Anonymous fait partie de tout le monde, appliquer OK, OK. Et maintenant, si je tente de faire le transfert, ça marche. Si je vois ici dans mon répertoire, je vais voir ici le transfert qui a été effectué avec succès. Donc ce qu'il faut retenir de FTP, c'est le mode commande. Le mode commande, c'est lui oui, c'est lui par défaut, parce que parfois on ne trouve pas le mode graphique. Donc il faut toujours être à l'aise avec le mode commande pour pouvoir exploiter bien votre site FTP. Le help ici, essayez de voir quelques commandes. Il est à noter que en mode commande, si par exemple je veux voir le contenu du serveur, je vais mettre dir. Si je veux voir le contenu du répertoire local, je vais la précéder par le point d'exclamation dir. Ça donne le
le répertoire local, c'est-à-dire ce répertoire-là. Donc c'est tout ce qu'il y a pour FTP. Rendez-vous à une leçon qui suit cette leçon-là. Donc on va peut-être qu'on va pouvoir faire une vidéo sur la sécurisation de FTP en utilisant un certificat, que ce soit auto-signé ou bien un certificat émanant d'une autorité de certification.